moi, c'est Roxane. Alors, je vais vous présenter ma maison. On a construit la maison ici en 2006. Et puis, nous, qu'est-ce qui nous a conduit à construire ce genre de maison? C'est qu'on en avait assez finalement de acheter, jeter, acheter, jeter. Alors, on a voulu essayer d'avoir en fait l'économie d'énergie pour nous, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Et puis, avec ces valeurs-là, on a essayé d'orienter notre vie comme ça. Donc, on a construit une maison qui utilise des matériaux compostables ou recyclables et qui ont à peu près subi aucune transformation. Je dois dire que moi, toute seule, j'aurais jamais construit cette maison. Moi, je pense qu'il y a quand même besoin d'une très bonne connaissance technique là, au niveau de la structure, au niveau de tout, finalement. Utiliser les bons outils. Je pense que les bons atouts pour l'autoconstruction, c'est aller chercher les bonnes ressources. Être capable de trouver les ressources, puis aller les chercher. Ici, c'est la tour. On l'a construite pour avoir un maximum d'ensoleillement durant toute la journée parce que l'hiver au Canada, ben, c'est très intéressant d'avoir que ce soit très ensoleillé parce que à moins 20 degrés, si on a du soleil, on n'a besoin d'aucun chauffage. Une des qualités de la maison, c'est justement qu'elle a été construite avec des matériaux qui sont locaux et à peu près pas transformés. Et la qualité de l'argile, c'est que ça accumule la chaleur, c'est qu'on peut passer toute une nuit à moins 20 sans avoir chauffé, puis le lendemain, on va avoir perdu comme 3-4 degrés, pas plus. Et aussi au niveau de l'humidité, l'argile, elle travaille très bien parce qu'elle va rejeter le surplus d'humidité qui est à l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa quand il n'y a pas d'humidité, l'humidité dehors et pas à l'intérieur. Alors voilà, la cuisine n'est pas encore terminée. C'est une maison qui se construit sur plusieurs années, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'énormément de ressources matérielles et financières non plus. C'était notre objectif. Pour moi, c'est toute une philosophie. C'est ça, c'est que de ne pas acheter, de ne pas être toujours esclave de nos achats et de nos achats. Et après, dire, quand on n'en a plus besoin, qu'est-ce qui arrive avec ce qu'on achète? Ça s'en va, ça pollue. Alors, on fait du recyclage tout le temps. Je veux dire, les fenêtres ici, il y a des fenêtres qu'on a mis qui sont neuves, les fenêtres qui rouvrent parce qu'on trouvait qu'au niveau énergétique, c'était important d'avoir de très bonnes fenêtres. Par contre, il y a des fenêtres aussi dans la maison qui ont été récupérées. D'accord. C'était des fenêtres usagées. Et pareil pour les portes extérieures, on a récupéré des portes. Okay. Bon, c'est pas complètement étanche. Probablement que si on avait acheté quelque chose de neuf, ça aurait été plus étanche. Par contre, on aurait encore utilisé des ressources nouvelles. Là, on réutilise du matériel. D'accord. Même chose pour la toilette. On pouvait faire un champ d'épuration qui nous aurait coûté 4-5 000 $, alors qu'on trouvait que c'était ridicule de faire venir du sable de plusieurs, je sais pas moi, 50-60 km d'ici, faire venir 4-5 camions de sable, amener des gros tuyaux de plastique, de la gravelle, encore beaucoup d'excavation, tout ça. On trouvait que c'était pas logique. Donc, on s'est mis une chaudière. Alors, on va vous montrer la toilette. Alors, voilà. Nous, tout simplement, c'est une chaudière. À un moment donné, on va la mettre dans une boîte pour que ça soit plus esthétique. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Puis, on va directement faire un tas de compost dehors qu'on recouvre avec de la sciure de bois. Puis les matières, les matières fécales avec la cire de bois, ça fait un mélange carbone-azote qui fait que c'est supposé bien composter. On est dans un cycle de vie qui fait que oui, on gagne l'argent, mais on dépense parce qu'il faut s'acheter du linge, il faut s'acheter de l'essence. On revient encore à dire, regarde, on va acheter moins, on va polluer moins, on va utiliser moins de ressources. Puis en bout de compte, on a une meilleure qualité de vie que je pense que bien d'autres. Je pense que le monde en a marre de courir et prendre des antidépresseurs et avoir des problèmes de comportement avec leurs enfants. Et ils cherchent des solutions. Moi, je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Puis de toute façon, on n'aura pas le choix à un moment donné d'essayer de vivre avec moins. Parce que les ressources se font rares de plus en plus. Mais vivre aussi bien. Oui, avec moi. Parce qu'on faut juste redéfinir ses besoins. Là. On est toujours dans
On peut toujours avoir besoin de plus et de plus et de plus. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Tu es d'accord? Oui, très d'accord.